Bienvenue dans cette masterclass où on va parler d'une chose qui effraie beaucoup de personnes et peut-être que toi aussi, comment faire pour vendre. Je sais que ça peut faire peur, on a peur de passer pour un marchand de tapis, de forcer, de saouler les gens, mais la vente, ce n'est pas ce que l'on pense. C'est pas forcer les gens, c'est pas essayer de dire allez achète mon produit, ça c'est pas ça du tout. Nous ce qu'on va voir ici dans cette masterclass, c'est la vente douce. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as pu voir, tout ce que tu as pu entendre, tout ce que vendez-moi ce stylo, etc. C'est pas du tout pareil. On va avoir une nouvelle méthode pour vendre et tu vas voir que ça va complètement changer ta manière de penser et ça va complètement te débloquer si toi tu avais des blocages pour vendre. Maxi parenthèse, je m'appelle Walid, je suis le fondateur de Kevlar Business et j'aide les personnes à développer, à lancer leur business pour pouvoir en vivre ou du moins avoir un complément de salaire, plus 500, plus 1000 euros, tout en travaillant de chez soi. Et ça, la vente, c'est une étape capitale qu'il faut savoir maîtriser et cette masterclass là, c'est un extrait de la formation Audience Éclair. Tu pourras la retrouver, je te mettrai le lien en description. Et sans plus attendre, on commence. C'est quoi déjà la vente douce? Qu'est-ce que c'est la vente? En fait, la vente douce, c'est l'art de guider son prospect. Donc un prospect, c'est une personne qui n'est pas encore client, vers la solution qu'il cherche déjà. Donc en fait, tu vas pas voir quelqu'un qui ne cherche pas quelque chose. C'est-à-dire que, l'exemple que je donne tout le temps, s'il y a une personne qui est dans le désert et qui est assoiffée, toi tu vas pas venir et lui proposer de la viande si tu vends de la viande, quelque chose de sec, non, ça sert à rien. Si tu vois quelqu'un qui est dans le désert, qui est assoiffé, ce que toi tu dois lui vendre, c'est de l'eau. Si t'as pas d'eau à lui vendre parce qu'il est assoiffé, ça sert à rien d'aller voir cette personne. Donc ça, c'est le principe même de vente douce. Tu ne vas pas solliciter quelqu'un, tu ne vas pas proposer tes services à quelqu'un alors que cette personne-là n'a pas besoin de toi. Ça, c'est la base des bases des bases, d'accord? Donc pas de pression, pas d'argumentaire et quand tu comprends ça, en fait, ça enlève tout. Mais on va voir tous les points. Et en fait, tu vas voir que c'est étape par étape. Je te donnerai la checklist juste après. Mais la première des choses, c'est il faut que tu comprennes. Tu vois, quand je mets ici empathie miroir, déjà la première des choses, c'est il faut que tu comprennes ce que lui ressent, quel est son problème. Admettons, je veux perdre du poids. S'il y a un coach, moi je veux juste perdre du poids, je veux pas être super musclé, etc. Il y a un coach bodybuilding, il me dit écoute, on va te transformer en montagne de muscles. Ça m'intéresse pas, c'est pas mon problème. Là, tu es en train de me parler, tu es en train de me proposer une solution à quelque chose qui n'est pas mon problème. Par contre, s'il y a quelqu'un qui, je vois, lui, fait de la remise en forme, etc., et que ça me parle, bah là, je serais apte à l'écouter et je pense que j'achèterais plus chez lui plutôt que chez le bodybuilder qui, même si lui me démarche, etc. Pareil, si tu veux vendre pour des femmes, par exemple, tu vends des produits, tu vends des produits pour les cheveux. Si tu vends des produits pour les cheveux entre guillemets classiques, va pas démarcher des femmes qui ont la coupe afro. D'ailleurs, c'est un des succès de, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une fille, c'est une africaine ou c'est une métisse, je sais plus, des îles, qui a créé justement, je crois que c'est des secrets de Loli, des shampoings pour les cheveux afro, pour les cheveux curly, parce qu'il n'y avait pas cette niche-là. Donc les femmes avaient ce problème-là, elles ont vu quelqu'un qui répondait à leurs problèmes, boum, elles achètent. Donc ça, c'est super important. Comprendre. Et avant de dire, ok, c'est bon, j'ai compris, etc., demande la permission à la personne. Tu viens pas et tu lui dis, tiens, bah, t'as ce problème-là, ok, tiens, achète. Non. Tu dis, ok, t'as ce problème-là, j'ai bien compris, etc., Bah, écoute, moi, j'ai déjà aidé des personnes, j'ai une solution qui pourrait t'intéresser. Est-ce que ça t'intéresse que je t'en parle? S'il te dit oui, let's go. S'il te dit oui, on continue. D'accord? Donc pourquoi c'est puissant? Parce qu'il y a un réflexe. On a un réflexe dans notre cerveau, il est humain, c'est naturel. J'allais écrire c'est un réflexe reptilien, mais après les gens vont dire reptilien 33e degré. On va pas utiliser ce terme. C'est un réflexe naturel. En fait, le cerveau, il déteste qu'on lui vende. Il déteste qu'on lui dise quoi faire. Par contre, il aime énormément acheter et savoir qu'il a le contrôle. Donc en fait, la première des choses, c'est que il ne faut jamais manipuler, mentir ou trahir la confiance. Oh, j'ai tapé le micro. Trahir la confiance de ton client, de ton prospect. Jamais de la vie. Si tu fais ça, c'est mort. Peut-être que tu vas faire des ventes sur le court terme, hein, mais sur le long terme, tu ne réussiras jamais. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Ça fait 10 ans que je peux passer à côté d'énormes contrats, etc. Parce que je ne mens pas aux personnes. Mais ça fait 10 ans que ça fonctionne bien. Alhamdulillah, parce que je n'ai jamais menti, je n'ai jamais modifié quoi que ce soit et je n'ai jamais trahi la confiance des personnes qui voulaient travailler avec moi et qui m'ont fait confiance. Donc ça, c'est un point, c'est le point le plus important.
Jamais, jamais, jamais manipuler. Jamais, 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 jamais. Donc il faut que tu montres à la personne que tu as compris. Il faut que tu lui montres que tu as compris sa situation et que la personne, elle puisse avoir confiance en toi. Pour avoir confiance en toi, il suffit pas de dire t'inquiète, aie confiance. Non, ça fonctionne pas comme ça. Soit tu apportes des preuves sociales. Des preuves sociales, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des témoignages, des preuves comme quoi tu as réussi dans ce que tu dis, des années d'expérience, ça peut être des diplômes, ça peut être des compétences, des certifications, ça peut être des screenshots des personnes que tu as conseillées. Donc ça, c'est des preuves sociales qui vont rassurer la personne. C'est les avis clients, comme quand tu vas dans un resto, bah, moi, première des choses que je fais, je vais sur Google et je regarde l'avis du resto. Et la deuxième chose, si tu n'as pas forcément ça, c'est de proposer une garantie. Par exemple, moi j'ai une garantie imbattable sur tous mes programmes, garantie satisfait ou remboursé sans condition. Tu as 7 jours ou 14 jours, si ça te plaît pas, on te rembourse, tu n'as même pas besoin de justificatif. Ou tu peux mettre une garantie conditionnelle. Bah écoute, si tu suis mon programme, mais que tu n'arrives pas à atteindre le résultat que je te promets, et bah dans ce cas-là, je te rembourse. Ou dans ce cas-là, je m'engage à t'accompagner jusqu'à ce que tu réussisses à atteindre ton objectif. C'est des garanties que la personne elle se dise, waouh, franchement, la personne, elle a compris ce que je voulais, elle me comprend, elle me propose une solution qui me semble adaptée, et en plus de ça, si sa solution ne fonctionne pas, je ne suis pas perdant parce que j'ai la garantie qui me protège. Oh, j'ai eu du mal. Donc ça, en fait, c'est une offre tellement bonne que ton client se sentirait bête de refuser. Et c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut aussi également, c'est que le client, il se dise, cette personne-là, donc toi, tu es la meilleure personne pour l'aider. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que la vente, c'est pas toi qui va forcer la personne ou qui va prendre son argent. C'est pas du tout ça. Ce qu'il faut que tu dises quand tu vas vendre, quand tu vas démarcher des clients ou que tu vas échanger avec eux, c'est que il faut que tu dises que toi, écoute bien parce que je pense que ça, personne ne t'a jamais parlé de ça dans la vente. Personne, je pense jamais de ta vie, quelqu'un t'a dit ça. Il faut que tu te dises que toi, tu es la meilleure personne pour l'aider. Que ta solution, c'est la solution dont la personne rêvait depuis des années. Ta solution va l'aider à sortir de cette situation difficile dans laquelle cette personne est. Moi, par exemple, ça fait 10 ans que ma première société, c'était de la nutrition et plus particulièrement de la perte de poids. Je suis convaincu, je le sais, c'est parce que j'ai fait mes études, parce qu'il y a eu énormément de témoignages de réussite. Mon produit, c'est un produit gagnant. Je sais, quand quelqu'un me dit je veux perdre du poids, je sais que mon programme est le meilleur pour cette personne pour qu'elle sorte de cette situation-là. Donc en fait, en voulant vendre mon programme, je veux pas vendre mon programme pour faire de l'argent. Bien évidemment, ça c'est ce qu'on appelle une externalité positive. Oui, bien évidemment, il faut que je gagne de l'argent, bien évidemment. Mais en fait, quand je lui recommande mon programme, je lui recommande en tant qu'ami, parce que je sais que c'est ça qu'il te faut. Par contre, s'il y a un combattant, s'il y a un marathonien, s'il y a une danseuse étoile, n'importe quoi, je dis des exemples comme ça, mais tu vois, un athlète de haut niveau, qui me dit, est-ce que ton programme va fonctionner pour moi? Bah là non, parce que ce programme-là n'est pas fait pour les athlètes de haut niveau pour qu'ils puissent performer. C'est pas du tout adapté, et donc là, je vais dire, non, ce programme-là n'est pas adapté, je ne veux pas te le vendre. D'accord? Donc en fait, il faut que tu te dises que c'est toi la meilleure personne pour aider cette personne-là. Deuxième chose, et je pense que ça non plus personne ne te l'a jamais dit, et après on va voir la checklist justement de t'as 10 points, 10 questions à faire. La deuxième chose à faire, c'est que de te dire dans ta tête, arrête d'être égoïste. Ouais, je sais, ça peut paraître super bizarre, genre une personne qui te dit tu n'arrives pas à vendre, ou du moins tu ne veux pas vendre, alors arrête d'être égoïste. En fait, quand on te parle de vente, quand toi tu te dis j'ai du mal à vendre, j'ai peur de vendre donc je ne vends pas, en fait tu ne penses qu'à toi. Ouais, tu penses qu'à toi, t'es égoïste. Parce qu'en fait, tu penses pas à la personne qui est en galère. Tu penses pas à la personne qui rêverait d'acheter ton produit pour sortir de cette situation difficile. Par exemple, si ma méthode elle s'appelle 30 jours pour sécher, pour perdre du poids. Même là aussi, tu vois, cet extrait, cette masterclass-là, l'extrait du programme Audience Éclair, ça se trouve, toi, tu veux vivre de ton business. Moi, je sais comment faire pour vivre de son business. Et en fait, si moi je me dis non, mais j'ai peur de vendre, regarde, jamais ils vont me croire, etc. Bah je fais pas ce genre de choses, et que toi dans 5 ans, tu apprends que finalement moi j'aurais pu t'aider, bah tu serais en droit de me dire franchement c'est pas cool Walid, toi tu savais faire ça, pourquoi tu m'as pas montré? J'aurais pu moi aussi vivre mieux, j'aurais pu payer des meilleures choses pour ma fille, mes parents, ma femme, mon mari, ce que tu veux, pour ma famille. En fait t'as pensé qu'à toi, parce que tu voulais pas me le vendre, mais pourquoi tu m'as pas aidé?
Moi, j'aurais rêvé que tu me vendes quelque chose pour que je gagne des années. Peut-être que je me serais pas fait arnaquer par un tel qui m'a vendu une formation à je sais pas combien, qui m'a volé mon temps, mon énergie, qui m'a fait rater mon business. Tu vois, en vendant tes services, tes produits, tes services, tu rends service à la personne. Bien évidemment, il faut que ton produit, il faut que ton service, ton accompagnement, il soit bien. S'il est nul, non, ne le vends pas. Genre, s'il n'est pas bon, non. Mais s'il est bon, vas-y. Parce que sinon, c'est donner la possibilité aux arnaqueurs, la possibilité à des gens qui sont moins compétents que toi, la possibilité à des personnes qui peuvent faire du mal à tes clients, pas de leur faire du mal. Moi, il y a des personnes que j'aime pas ce terme-là, mais que j'ai récupéré en consultation, quand je faisais des consultations en cabinet, qui me disaient, j'ai suivi les régimes de telle personne, ça m'a bousillé ma santé. Je suis tombé malade, j'ai eu des traitements hormonaux, etc. Ça m'a déréglé la thyroïde. Heureusement que je fais ce métier-là. Pareil dans le business, il y a des gens, ils ont investi je sais pas combien de milliers d'euros, ils se font arnaquer. Donc il faut faire attention à ça. Il faut pas se dire non, j'ai peur de vendre. En fait, la vente, c'est la libération. Tu vends un raccourci à la personne. Tu vends une solution à la personne. Et ça, c'est super important. Et arrête de penser qu'à toi. Quand tu as peur, etc., dis-toi, une personne t'attend. Par exemple, j'ai pas de livre à côté de moi. Ça, voilà, on va dire que c'est un livre. C'est pas un livre, mais on va dire, allez, tiens, si j'ai un livre, il est là. On va dire que c'est un livre. Ce livre-là me permet d'apprendre le chinois. Ce livre-là coûte 50 euros. Ben moi, je suis content d'avoir acheté ce livre-là à 50 euros. Ça m'a permis de comprendre le chinois. Et ça se trouve parce que j'avais un voyage en Chine qui était très important pour moi et ça m'a ouvert des portes. Où j'ai pu vivre n'importe quoi. L'achat, c'est une libération. C'est une transformation et tu vends ça à la personne. Tu vends un raccourci, tu vends une transformation. C'est pas juste de dire ouais, mais non, je veux pas lui vendre. Si la personne, tu sais que ton produit, ton service, ton accompagnement va l'aider, là, c'est le moment de lui vendre. Et comment faire pour lui vendre? Et justement, très très simple. Là, je te donnais juste un exemple concret parce que j'avais oublié de te mettre. Exemple concret. Tu parles avec quelqu'un dans un DM. Je dis ouais, salut, machin, blabla. Bref, tu as eu une technique pour lui parler, mais on le verra juste après dans le slide suivant. Moi, je pose la question. Je dis écoute, on dit c'est toi. Qu'est-ce qui te bloque le plus pour lancer ta formation ou développer ton business? C'est quoi ton problème? Bah, la personne, elle me dit ouais, moi, j'ai peur que personne n'achète. Ah, si tu as peur que personne n'achète, ça veut dire que tu as déjà un produit, tu as de la matière, tu as des compétences, mais que tu doutes qu'il y a de la demande. Oui, c'est ça. Le gars, il me dit oui, c'est ça. Ok. Comment ça s'appelle? Je reformule, je dis ok, je comprends. Bah écoute, preuve sociale, j'ai aidé Adam, il a fait des préventes 12 places, 48 heures, avec un simple sondage, il a réussi pour voir si ça fonctionnait ou pas. Est-ce que tu veux que je t'explique comment on a fait? Lui, il me dit oui. Hop, j'ai la permission, elle est obtenue, pouf. Bah écoute, je te présente ma méthode, blablabla, elle s'appelle vente douce, nanana, boum, aussi simple que ça. Qu'est-ce qui te bloque? Je recherche le problème. Ok, je reformule, j'ai aidé quelqu'un, preuve sociale, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Let's go! Aussi simple que ça. Et la checklist, elle est là. Premier point, un brise-glace authentique. Faut pas que tu vois ton client genre hey, hello, ça va, ouais, comme un portefeuille. Non, c'est une personne. C'est une personne, il faut avoir de la vraie empathie, il faut être authentique. Comprends la personne. Je te dis, pour justement le premier contact, c'est le plus difficile. Soit tu réponds à une story, soit un dernier post, etc. Donc c'est pour ça aussi que la création de contenu, elle est très 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 importante. D'ailleurs que ça, c'est un des modules, cette masterclass là, elle fait partie justement du programme Audience Éclair, parce que justement il faut construire une audience, il faut avoir des personnes, il faut pouvoir les contacter, il faut avoir le premier contact. Donc le programme, justement, il est fait pour ça. Le programme Audience Éclair, il est fait justement pour avoir une audience qualifiée que tu vas pouvoir contacter. Parce que les gens que tu contactes comme ça, ils t'ont jamais vu de machin, ça ne fonctionne pas. Donc il faut avoir une audience qualifiée que tu pourras contacter. Donc ça, c'est le but du programme justement, dont cette masterclass là est un des modules. D'accord? Donc là, tu réponds une story, tu parles avec lui. Tu lui poses une question liée à son activité et tu t'intéresses réellement à lui. À lui, je dis lui ou elle, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, le client. Donc tu t'intéresses à ses réels problèmes. D'accord? Ensuite, le deuxième point, c'est que tu joues le docteur. Qu'est-ce qu'il fait le docteur quand tu vas le voir? Est-ce qu'il te dit ah bonjour Walid, bah écoutez, je vais vous prescrire du Doliprane parce que non. Il te pose des questions. Vous avez mal où? Depuis combien de temps? Et est-ce que vous avez des antécédents? C'est ça qu'il te pose comme question. C'est logique. Bah là, c'est la même chose. Tu poses des questions à la personne. Là, dans mon cas, si je voulais aider quelqu'un, si je voulais aider Adam, qu'est-ce qui te bloque le plus en ce qui concerne le lancement de ton business? Qu'est-ce qui te bloque le plus
dans la vente de tes formations. Et là, tu écoutes. Ça, c'est une règle. Ça, c'est la loi de Pareto 80-20. C'est la personne qui parle. C'est pas toi qui blablabla, blablabla, en fait, je connais ça. Non. C'est pas ça. C'est la personne qui parle. Là, je parle moi parce que c'est la solution que je vends. Mais si j'étais amené à discuter avec toi pour voir quels sont tes problèmes, c'est pas à moi de parler. Moi, je te pose juste des questions et j'écoute. J'écoute. Ok, est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux t'aider? Ok, c'est pas moi qui parle. Ouais, c'est comme si je te disais, tu veux lancer ton business? C'est quoi le problème? Tu veux lancer ton business? Tu n'y arrives pas? Ouais, j'arrive pas franchement à lancer ma formation. Oh, tu sais quoi? Moi, ma formation, je l'ai lancée là, et puis en plus, elle avait fait un flop. Et après, je commence à blablabla. Il va dire, oh là là, un boulot à parole celui-là, jamais il va m'aider. Non, c'est le client. Il faut jouer le docteur. Donc le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il te pose des questions. Qu'est-ce qui te bloque le plus en ce qui concerne telle chose? Ça, c'est une phrase que tu peux utiliser. Qu'est-ce qui te bloque le plus en ce moment concernant ta perte de poids, l'accompagnement, je sais pas, n'importe quoi, pour la réussite scolaire de tes enfants, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font de l'accompagnement scolaire. C'est une niche qui est très rentable. Qu'est-ce qui te bloque le plus pour, je sais pas, la perte de poids, pour réussir à courir, pour réussir à apprendre l'arabe, l'anglais? Qu'est-ce qui te bloque le plus? Et là, tu laisses parler. Tu laisses parler à personne. Tu la laisses parler. Elle va te donner en fait tous les points de douleur qu'elle a, tous les problèmes qu'elle rencontre. Et toi, tu vas voir si tu peux ou pas répondre à ses attentes. Ensuite, troisième point. Donc ça, c'est une checklist que tu dois toujours avoir. D'accord? Tu peux faire soit un screenshot, soit tu pourras prendre aussi dans la masterclass, tu l'auras sous format PDF. Si tu rejoins le programme. Troisième point, c'est les questions tentatives. Quand je dis questions tentatives, c'est quoi? C'est tu lui poses la question, qu'est-ce que tu as déjà fait pour régler ce problème-là? Exemple, moi, je veux apprendre l'arabe, mais j'arrive pas. Je n'arrive pas à apprendre l'arabe. Une personne, elle pourrait me dire, ok, qu'est-ce que tu as fait pour justement apprendre l'arabe? J'ai acheté des cahiers, puis j'ai regardé des vidéos YouTube et puis des TikTok. La personne, elle dit, ah ok, je comprends. Et là, justement, la personne, elle doit voir quels sont mes échecs, mes insatisfactions. Et ça, en fait, ça lui servira de munition. Si je lui dis, parce que c'est très différent, une personne, par exemple, moi, je veux apprendre l'arabe. La personne me dit, qu'est-ce que tu as déjà fait? Si je lui dis, j'ai appris avec des livres, j'ai appris avec YouTube et j'ai appris avec TikTok, mais ça fonctionne pas. C'est pas du tout la même chose que si je lui dis, écoute, j'allais au cours du soir pour apprendre l'arabe, j'ai fait des voyages dans des pays arabophones pendant 3 mois, 6 mois, mais je n'arrivais... Là, c'est un problème totalement différent. Là, c'est un problème de méthode, parce que c'est pas du tout la bonne méthode pour apprendre une langue étrangère, des livres tout seul, etc., parce que c'est un autre alphabet, donc ça, c'est problème de méthode. L'autre, la personne qui te dit j'ai été en immersion dans un pays, etc., là c'est plus un problème de méthode, c'est un problème de la personne, genre c'est moi qui ai un problème. Donc c'est totalement différent. Et en fait, en posant ces questions-là, de qu'est-ce que toi t'as déjà fait, ça pose le diagnostic de est-ce que je peux t'aider. Par exemple, une femme qui vient et qui veut perdre du poids, ça m'arrive énormément de fois. Oui, je veux perdre du poids, blablabla. Qu'est-ce que tu as déjà fait, blablabla. Et en fait, je me rends compte que la personne, elle a un problème, c'est des TCA, troubles du comportement alimentaire. Là, c'est plus des programmes alimentaires qu'il faut faire. C'est aller voir un spécialiste psychologique des troubles du comportement alimentaire. Parce que là, le problème, il est plus métabolique. Le problème, il est ici. Et c'est pas du tout en dénigrant que je dis ça. Mais le problème, il est ailleurs. Et ça, c'est pas quelque chose que moi, je peux apporter à ce client-là. Donc moi, je ne vais pas lui vendre ma solution, parce que je ne suis pas le meilleur pour lui vendre ça. Je vais réorienter. Par contre, si la personne elle me dit voilà, écoute, je sais pas comment calculer mes calories, etc., là je suis la meilleure personne pour lui vendre mon offre. D'accord? Donc les questions tentatives, très 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 importantes. Et bien évidemment, ça c'est un truc ultra important pour voir si on a bien compris. Empathie miroir. Tu reformules son problème avec ses propres mots. Si je comprends bien, tu me dis que tu n'as pas réussi à apprendre l'arabe parce que tu trouves ça difficile de lire avec des livres et de faire tout seul avec YouTube et TikTok. Ouais, c'est exactement ça. Boum. Ok, c'est bon, on est sur la bonne direction. Ce client-là, c'est la meilleure personne que je puisse accompagner, à qui je peux vendre mon offre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très 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 important. Il faut que la personne elle se sente comprise, il faut qu'il y ait vraiment ce double check. Elle t'explique le problème, tu lui poses la question qu'est-ce que tu as essayé pour faire? Ok, donc si je comprends bien, ton problème c'est ça, parce que ça n'a pas fonctionné. Oui c'est ça, absolument.
Ok, on continue. D'accord? Ça, c'est les 4 premières questions. Pouf! 5. À partir de ça, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un micro-diagnostic éclair. Pourquoi micro-diagnostic? Parce que il faut que tu lui vendes ton offre quand même. Donc si la personne te dit ouais, je veux perdre du poids, alors écoute, en fait, ce que tu vas faire ça. Tiens, hop. Non, tu peux pas. Donc il faut que tu lui expliques. Sinon, toi, tu vis. Il y a 2 raisons. Bon, on devrait développer ça plus tard, mais je vais le développer quand même avec toi. Il y a 2 raisons. La première des raisons, c'est que déjà, toi, il faut que tu vives. Il faut que tu payes tes loyers, il faut que tu payes peut-être ta maison, il faut que tu payes à manger, etc. Donc tu as besoin de vivre, il faut de l'argent pour vivre. Et deuxième raison, c'est que les solutions gratuites, les gens ne les suivent pas. Vraiment, même ça, tu vois, cette vidéo-là, je sais que sur toutes les personnes qui vont la voir, peut-être qu'il y en a peu qui vont passer à l'action. Il y en a peu qui vont se dire franchement, j'ai ce problème-là, vas-y, let's go. Parce qu'en fait, le gratuit, la valeur perçue, elle n'est pas assez haute. Donc, le fait de faire payer quelqu'un, ça va l'engager. J'ai payé, je dois y aller. Quand c'est gratuit, vas-y, c'est pas grave. Quand tu vas dans un restaurant à volonté, s'il y a du gaspillage, c'est pas trop grave. C'est ce qu'ils disent les gens. Quand c'est toi qui payes réellement, t'inquiète pas que tu gaspilles beaucoup moins. Donc en une phrase, deux phrases, tu expliques pourquoi ce que la personne a essayé n'a pas marché. Écoute, t'as pas réussi à apprendre la langue étrangère parce que en fait, il ne suffit pas de prendre un bouquin, etc. Ce qu'il faut faire, la meilleure manière, c'est de faire ça, parce que le cerveau fait X, Y, blablabla. Ok? Donc en fait, tu lui montres une première piste de correction. Une première piste pour sortir de son problème. Il faut que tu lui ouvres une porte, comme si c'était une porte vers l'espoir. Ok, c'est possible. Il y a de l'espoir, c'est possible, la solution, elle est là. D'accord? Le gars se dit, tout n'est pas perdu. Je suis rassuré. D'accord? 6e point, tu te positionnes en tant qu'expert. Donc là, j'ai ouvert la porte. Et maintenant, moi, je me positionne en tant qu'expert. Par exemple, pour la perte de poids, en fait, tu n'arrives pas à perdre du poids parce que ton déficit calorique, blablabla. Écoute, moi, ça tombe bien. J'ai fait une licence en nutrition, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. J'ai aidé plus de 32 000 personnes à perdre du poids. Regarde les témoignages clients, Je viens d'aider Madame Michel, Monsieur Machin à perdre 12 kilos alors qu'elle ne faisait absolument pas du tout de sport. Et en plus, ça faisait 10 ans qu'elle n'arrivait pas à perdre du poids. Si tu veux, toi aussi, donc les exemples, il faut qu'ils soient parlants. Si je parle de Madame Michel, il faut que je parle avec une dame qui ressemble à Madame Michel. Si je parle à Monsieur Abdelaziz, il faut que je donne un exemple qui ressemble à Monsieur Abdelaziz. D'accord? Donc la transition, j'ai aidé Madame Michel qui a perdu blablabla. Est-ce que toi aussi, tu veux que je t'explique le plan qu'on a utilisé avec Madame Michel pour pouvoir perdre du poids? Tu te rappelles, ça c'est là, ici, là. Hop. Il est là, la permission. Tu vois, j'ai demandé, est-ce que toi aussi tu veux? C'est pas ça. Est-ce que toi aussi tu veux? Tu veux que je te propose la solution? Tu veux que je t'explique? Oui, je veux bien. Oui, je veux, s'il te plaît, vas-y. Là, t'as vu, le client, il te demande. C'est là où tu passes, justement, la transition douce. On n'est plus dans de la vente. Oui, s'il te plaît, montre-moi. Je veux. Hop. Et là, ce que j'appelle le pitch one pager. Parce qu'il va pas venir à dire, ouais, alors en fait, tu sais, on fait comme ça. Non, s'il te plaît, fais un truc simple, fais un truc court, fais un truc rapide. Tu décris ta formation, tu décris ton comment s'appelle ton programme, ton accompagnement. Écoute, l'accompagnement que je propose, il va te permettre de faire ça. Il va se dérouler de telle manière, il dure tant de temps, à la fin tu auras tel résultat, et puis voilà, c'est tout. T'expliques un petit peu les vraiment succinctement, va pas venir blablabla, ça y est, c'est comme si tu dis je vais acheter cette enceinte là et le mec il commence à te dire alors cette enceinte là est de 58 millions ampères, alors dedans il y a de la nanofibre de micro, c'est ça y est mon ami, dis-moi qu'elle fonctionne, qu'elle va bien me solutionner mon problème et c'est tout. D'accord? Pitch one pager, c'est-à-dire un pitch, un petit discours de vente rapide. Il y a ça dans mon offre, ça consiste à ça, tu vas avoir tel résultat en tant de temps. D'accord? Et après, à la fin, mettre un petit peu de FOMO. FOMO, c'est Fear of Missing Opportunity. Ça veut dire la peur de perdre, de rater une opportunité. Il faut toujours un petit peu de FOMO, c'est toujours bien. C'est comme là, tu vois, avec ce que j'ai mis là comme masterclass, tu peux avoir une petite remise sur ton programme, justement, Audience Éclair.
Ah, un petit FOMO, voilà. Et pour les premiers, ceux qui arriveront en premier, ça c'est le FOMO, les premiers qui prendront le programme, et ben dans ce cas-là, il y aura une petite remise aussi pour eux, un petit bonus supplémentaire. D'accord? Donc là, ce que tu peux faire, c'est soit des bonus limités. Exemple, pour les 10 premiers, j'offre un appel de consulting, ou j'offre, je sais pas, des échantillons, j'offre un cadeau, un bonus, un machin. Ou bien ce que tu peux faire, c'est des remises. Tu peux faire moins 50% pendant les 48 heures. Tu peux faire un programme acheté, le second à moitié prix. C'est des offres comme ça. Donc ça, c'est bien le FOMO. Tu vas voir dans la plupart des magasins, etc., ils te font du FOMO. Les soldes, c'est du FOMO. Première démarque, deuxième démarque, jusqu'à la fin du stock. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Disponible uniquement 48 heures. Autre chose, un bonus offert pour les 100 premiers, inscrits. Ça, c'est du FOMO. D'accord? Donc là, un petit peu de FOMO, une petite promo, mais attention, il faut, comme je te l'ai dit, ne jamais trahir la confiance du client. Le FOMO, donc le bonus, etc., la remise, il faut qu'elle soit authentique. Faut pas que ça soit un faux FOMO. D'accord? Il faut que ça soit authentique, ok? Et le dernier, ça y est, on a tout fait. Dernier, clôture claire, facile, simple, efficace. Tu donnes un lien de paiement direct. Soit une page de paiement, soit un Stripe, soit un PayPal, bref, que la personne elle puisse payer facilement. Si tu viens, tu dis, la personne elle te dit oui, je veux. Alors attends, en fait, il faut que je t'envoie mon RIB, parce que en fait, tu sais, il faut que tu me fasses un virement, que j'attends. Non, ça y est. Un truc simple. Soit un lien de paiement, tu peux utiliser ça. Moi, pendant des années, j'ai utilisé ça. SumUp. Tout le monde l'a maintenant. J'étais l'un des premiers à l'avoir. SumUp, il y a une application mobile. Tu utilises, tac, t'envoies un lien de paiement. Ça coûte rien, je crois. C'est même 80 € quand il est hors promotion. Tu le fais avec ton téléphone. Ça y est, let's go. Si t'as pas de Stripe, PayPal, tout le monde a un PayPal. Tu viens, tac, tu fais, c'est tout. Et à la fin, quand la personne elle a payé, tu lui envoies un petit mail de confirmation. Soit c'est un message automatique, soit c'est toi qui lui envoies à la main. Et tu le félicites et tu l'encourages. Je lui dis franchement, félicitations pour ta transformation. Allez, let's go, on va commencer, blablabla. Tu l'encourages. Et ça va te permettre de faire des ventes. Ça va te permettre d'aider les personnes, et ça va faire en sorte que les personnes elles soient satisfaites de la manière aussi dont tu as vendu. Et ça, c'est une technique vraiment, c'est un protocole à respecter. C'est un protocole que moi j'ai respecté, et si tu le respectes toi également, tu vas voir que ça va beaucoup te faciliter dans tes ventes. Donc ça, c'est une des masterclass qui est dans le programme justement Audience Éclair. Si tu veux le rejoindre, tu peux le rejoindre avec le lien qui est juste en dessous. Pour les premiers qui rejoindront le programme, il y aura un petit bonus offert. Je vous dis pas ce que c'est, mais vous allez voir, c'est un petit bonus offert qui est vraiment sympa. D'ailleurs, je dis petit bonus, mais c'est même pas un petit, c'est un grand bonus offert, mais seulement pour les 10 premiers qui rejoindront le programme. Donc si tu veux, il est en description, et j'espère en tout cas que cette masterclass t'aura été utile. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de la faire avec toi. Allez, on se dit à très bientôt. C'était Walid de Kevlar Business. Ciao.